Bonsoir tout le monde. Je suis tellement contente de vous avoir avec nous ce soir pour célébrer la campagne exceptionnelle de 2021 à laquelle vous avez contribué. Ça peut paraître un peu particulier de célébrer dans un contexte comme celui qu'on vit présentement, avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, avec les effets de la pandémie qui s'éternisent. J'ai comme l'impression que notre anxiété collective atteint des sommets, puis on aurait comme toutes les raisons de se refermer sur soi-même puis de penser plus au je qu'au nous. Pourtant, c'est pas ça du tout qu'on a observé cet automne pendant la campagne Centraide. Puis c'est ce qu'on souhaite souligner aujourd'hui avec vous, la victoire de l'entraide. Aujourd'hui, on veut souligner votre apport à cette grande campagne humaine et collective qui nous permet de solidifier notre communauté. Quand on parle d'entraide, on ne peut pas passer sous silence le travail du réseau communautaire qui a fait des vrais miracles au cours des 2 dernières années. Les actions des intervenantes et des intervenants ont permis de réduire les conséquences de la pandémie sur la vie de milliers de personnes. Puis ces intervenants-là se sont réinventés dans des conditions vraiment pas toujours optimales. On en a plusieurs d'entre eux avec nous ce soir, puis merci d'être là. On a vu apparaître des livraisons de paniers de nourriture à domicile, des consultations tenues en marchant dans un parc ou encore des rencontres de groupes virtuels. Les organismes ont tout fait pour continuer d'offrir le soutien et les services nécessaires pour concrètement ne laisser personne derrière. Ce slogan-là, il s'adresse à des individus, mais c'est aussi une façon de dire à ces organismes qui ne sont pas seuls à vouloir bâtir une société plus équitable puis meilleure. Ce soir, on est tous présents pour célébrer la force de l'entraide qu'on a ressentie dans notre communauté au cours des 2 dernières années. À travers le brouillard dans lequel plusieurs se sont retrouvés, la solidarité et la compassion des membres de la grande famille Centraide, ça a percé pour les guider à travers la brume. Ce soir, on va avoir l'occasion ensemble de découvrir le résultat des efforts de tous ceux et celles qui se sont impliqués dans les derniers mois. Puis on va profiter aussi du moment pour remettre nos prix coup de cœur à des personnes ou à des organisations pour leur implication dans la campagne Centraide. Mais pour le moment, je suis contente de commencer les célébrations en vous présentant les campagnes qui se sont particulièrement distinguées cette année. Les prix distinction, c'est une façon pour nous de reconnaître 3 entreprises par catégorie selon le taux de participation puis le don moyen de leur campagne en milieu de travail. Notre équipe au développement philanthropique tenait à vous adresser quelques mots. Les prix distinction du secteur de l'informatique et des technologies de plus de 150 employés méritent d'être soulignés. Félicitations à Coveo Solutions, Inno, Levio. Dans la catégorie assurance et services financiers de moins de 1000 employés, les entreprises gagnantes sont BMO Groupe Financier, PMT Roy Assurance et services financiers et RBC. Dans la catégorie fonction publique, les gagnants sont Campagne Entraide, Gouvernement du Québec, Investissement Québec et Société de transport de la Ville de Lévis. Bravo au cabinet comptable récipiendaire, Deloitte, EY et Mallette pour leur campagne 2021. Parmi les commerces de détail, immobiliers, industriels et médias de moins de 100 employés, les lauréats sont Produits métalliques Bussière, Rématec Brémaux et Saint-Georges Ford. Bravo aux assureurs et services financiers de plus de 1000 employés qui remportent un prix. Beneva, né du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance, IA Groupe Financier et Mouvement Desjardins. Merci et félicitations aux lauréats du secteur de la santé et de l'éducation de moins de 1000 employés. La Fondation de l'Université Laval, l'Institut national de santé publique du Québec et le régime de retraite de l'Université du Québec. La contribution de ces 3 entreprises dans le secteur de l'informatique et des technologies de moins de 150 employés mérite d'être honorée. Bravo à Cybercat, Groupe Jeco Alliance, Sigmund,
Dans la catégorie commerce de détail, immobilier, industriel et médias de plus de 100 employés, nos grands gagnants sont Costco Lévis, Énergie Valero et QSL. Pour les cabinets juridiques et services conseils, je suis heureuse de remettre les prix à Laverie Avocat, McCarthy Tétro et Norton Rose Fulbright. Les gagnants pour le secteur de l'éducation et de la santé de plus de 1000 employés se doivent d'être soulignés. Bravo au Cégep Sainte-Foy, CHU de Québec Université Laval, Université Laval. Ces entreprises en ingénierie et construction se méritent aussi un prix de distinction. CGM Consultant, Groupe Valeur et Robotique. Au nom de l'équipe Centraide, félicitations et merci pour votre engagement. Je tiens à féliciter personnellement toutes les entreprises lauréates. Vous avez de quoi être fiers. Il ne faut pas oublier que chez Centraide, là, on a plus de 600 campagnes en milieu de travail. C'est pas rien pour nous de pouvoir compter sur des donateurs et des donatrices dévoués puis des entreprises aussi mobilisées. En parlant de dévouement, notre Centraide a accueilli en novembre une femme audacieuse et au grand cœur à la vice-présidence au développement philanthropique. Depuis son arrivée, je peux compter sur une partenaire extraordinaire pour mener à terme d'importants projets chers à Centraide. Anne-Marie Boissonneau est avec moi en studio. Allô, Anne-Marie. Bonsoir, Isabelle. Et bonsoir à vous tous, chers partenaires Centraide présents ce soir. C'est vrai, Isabelle, on partage une énergie commune. Une énergie qui se renouvelle, à mon avis, par le sens que nous apporte notre travail. C'est ce qui m'a motivée à joindre la belle et grande mission de Centraide. Cette idée que tout ce que nous faisons au quotidien sert un dessein collectif plus grand que soi. Je me considère privilégiée de pouvoir faire de la philanthropie mon métier. Et crois-moi, Isabelle, chaque matin, je sais pourquoi je viens au boulot. Parce que je sais que par notre travail, Centraide vient en aide à des milliers de personnes vulnérables dans la région. On prend soin de nos enfants, on prend soin de nos ados, des femmes, des hommes et des aînés de notre communauté qui vivent des difficultés. En appuyant 215 organismes dans notre région, Centraide contribue chaque jour à l'espoir avec un grand E. L'espoir de voir la lumière au bout du tunnel. Et après 2 ans de pandémie, tout le monde saisit cette image. Voir la sortie de crise, ressentir l'espoir. Au développement philanthropique, mon équipe et moi travaillons chaque jour avec de nombreux partenaires qui nourrissent cet espoir. Des employés, des équipes, des dirigeants d'entreprises de chez nous. Et à tous les niveaux de dons, ce sont des gens qui croient au pouvoir de la bienveillance. Nous travaillons aussi avec des bénévoles super engagés. Avec tous ces acteurs, et grâce à eux, nous bâtissons un pont. Un pont entre les plus chanceux de notre communauté et ceux pour qui c'est plus difficile. Un pont d'espoir qui veille à réduire les inégalités sociales. Un pont qui mène à une société plus juste et plus forte pour nous tous. Ce pont se solidifie année après année parce que vous, donateurs Centraide, comprenez l'impact de votre geste. Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, Centraide s'appuie sur la volonté de milliers de donateurs et de bénévoles comme vous qui comprennent l'importance de nourrir l'espoir, qui comprennent l'importance de ne laisser personne derrière. Et cette année, pour nourrir cet espoir, nous avons pu compter sur la bienveillance de 4 coprésidents fantastiques. Nous avons le bonheur de les avoir avec nous en studio. Alors, je vous présente Olga Farman, associée directrice chez Norton Rose Fulbright. Bonsoir. Bonsoir, Olga. Jean Saint-Gelais, président du conseil d'administration de Beneva. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alain Chandonnet, président directeur général d'INO. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Et Geneviève Fortier, chef de la direction chez ProMutuelle Assurance. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. Merci de votre présence parmi nous, à vous 4. C'était un honneur et nous sommes tellement excités de pouvoir célébrer la fin de cette campagne 2021 à vos côtés. Pour la première fois, en 75 ans d'histoire, c'est une femme qui occupe le poste de PDG de Centraide Québec Chaudière-Appalaches.
Olga Farman, je sais que le leadership des femmes est au cœur de tes préoccupations et de tes actions. En tant que société, comment fait-on pour favoriser l'égalité des chances de nos filles, de nos femmes, de tout horizon, à ton avis? Merci Anne-Marie. Anne-Marie, une société est riche de par l'égalité entre ses hommes et ses femmes, de par sa diversité. Pour moi, c'est une cause qui est fondamentale, qui rejoint aussi la mission de Centraide. Mais pour être égale, pour assumer son ambition, pour s'envoler, encore faut-il avoir des ressources, une famille qui a les moyens de nous supporter, qui prône ces valeurs-là d'égalité, qui nous encourage à nous dépasser, qui nous encourage dans les moments difficiles. J'ai eu ce privilège-là, Anne-Marie. Et ce n'est pas toutes nos filles qui l'ont. Alors, je pense que mon implication chez Centraide, mais aussi dans toutes les causes qui supportent l'égalité et la diversité, est fondamentale pour faire avancer notre société et redonner. S'assurer que des organismes communautaires qui ont cette mission-là vont soutenir nos jeunes femmes, nos jeunes filles à faire leur propre différence, à croire en elles, à s'impliquer, puis à élever notre société. Alors, Anne-Marie, je vais toujours continuer à m'impliquer, puis je vous remercie pour l'opportunité de l'avoir faite avec Centraide cette année. Merci beaucoup, Olga. C'est super touchant, puis c'est des réflexions importantes. Parce que, Jean, à chaque bout du spectre, tu as l'isolement généré par les inégalités sociales, mais tu as aussi la force de la mise en commun. Et Jean Saint-Gelais, dans votre grande carrière, il m'apparaît que la mise en commun des forces et des volontés a été une grande motivation pour vous. Et il y a un lien à faire entre cet effort solidaire du modèle Centraide auquel vous avez contribué et ce que vous faites dans votre mode professionnel, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup Anne-Marie. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'avoir participé à cette campagne avec toute l'équipe de Centraide puis les coprésidents, coprésidentes. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai travaillé longtemps au gouvernement du Québec. Donc, on le sait, beaucoup de fonctionnaires redonnent. On redonne pour aider la population, comme vous le savez. Puis aussi les assureurs, c'est le cas de Geneviève également. On est habitué de servir nos clients, de redonner. Alors moi, ce qui m'a beaucoup motivé avec Centraide depuis que ces équipes-là viennent nous voir pour nous inciter à donner, c'est à quel point on est près des gens. Au-delà de l'argent qui est donné, c'est qu'on puisse rencontrer des groupes communautaires qui s'occupent des plus démunis, de toute provenance, comme on le sait, et que quand on les rencontre, ils voient qu'ils sont importants pour nous, qu'on s'implique pour les aider, que ce qu'ils font dans la vie, c'est important, même s'ils n'ont pas tous les moyens, la chance que d'autres ont eu. Et puis, quand les équipes de Centraide viennent nous voir, puis qu'ils font faire toutes sortes de... Comme vous savez, il y a des jeux, toutes sortes d'éléments où on demande aux gens de se lever lorsqu'ils connaissent quelqu'un de leur famille qui a eu des difficultés, etc. Puis, on se rend compte qu'autour de la salle, tout le monde s'est levé, ou à peu près. Quelques rares chanceux n'ont pas de problème dans leur communauté, mais ça prend des organismes comme Centraide qui vont en aider d'autres. Et puis, c'est un privilège et un honneur de pouvoir faire notre bout là-dedans. Merci, Jean. C'est vrai que ça touche une personne sur 5. Hein? Une personne sur 5 reçoit de l'aide à un moment donné dans leur vie d'organismes communautaires qu'on soutient chez Centraide. Puis ça me rappelle à quel point la solidarité entre les acteurs et les actrices du milieu communautaire, c'est primordial, spécifiquement en ce moment, en sortie de crise. On l'espère. Alain Chandonnet, l'entraide, pour toi, a toujours été quelque chose de naturel. Comment penses-tu que le secteur des affaires peut aider le communautaire au sortir de la pandémie? Bien, merci Anne-Marie. En fait, je partage les sentiments de Jean d'avoir participé à cette campagne cette année, puis avec des gens extraordinaires, les gens de la permanence aussi à Centraide, les 5000 bénévoles. En fait, on est progressivement en train de revenir, au moins on a l'impression de revenir à la normale avec la pandémie, mais ce qu'on constate, c'est que les effets de la pandémie vont être plus durables. Puis c'est un aspect important à réaliser. Et je pense que les difficultés qu'on a rencontrées, comme on les a rencontrées tout le monde ensemble durant la pandémie, il y a une espèce de prise de conscience collective de l'importance de l'entraide. Et au début de la pandémie, dans sa phase la plus aiguë, les entreprises ont répondu extrêmement fortement pour aider les gens, puis ont eu une pensée justement pour les gens les plus vulnérables de la société. Mais ce qu'on voit aussi maintenant, c'est l'importance des besoins à plus long terme. Et c'est précisément le rôle de Centraide d'être là, d'être structurant à plus long terme. Bon, pour reprendre un dicton qu'on connaît bien, Centraide ne fait pas que distribuer du poisson.
ils montrent à pêcher aussi aux organismes, puis ils les aident à devenir structurés puis à aider à long terme, qui est absolument essentiel. Donc, le rôle des entreprises là-dedans, c'est vraiment un rôle de responsabilité sociale. De plus en plus d'entreprises s'alignent sur des critères, des standards de développement durable. On pense beaucoup à l'environnement et à l'économique, mais il y a un troisième pilier qui est très important, qui est le social. Donc, ça va au-delà de la responsabilité sociale, ça va aussi au niveau de la solidarité sociale. Puis les entreprises le réalisent et puis je pense que ça a été une belle prise de conscience durant la campagne actuelle de voir que les entreprises étaient au fait de ça et qu'ils ont participé activement. Absolument. C'est super intéressant. C'est de la durabilité sociale. C'est un nouveau terme qu'on a inventé ce soir. Merci pour ta vision sur l'importance de générosité structurée puis proactive. Parce que tu l'as dit, Alain, la COVID aura certainement affecté nos populations vulnérables, mais elle a aussi affecté tout le monde et a exigé des efforts d'adaptation incroyables. Toi qui diriges les équipes, Geneviève Fortier, sans mettre de lunettes roses, tu me disais avoir misé sur voir le beau. Pour passer à travers de la pandémie, voir le beau. Peux-tu nous en dire plus sur cet état d'esprit, s'il te plaît? Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Puis je fais écho aux commentaires que mes collègues émettent depuis tantôt. Je pense qu'on a tous eu des prises de conscience assez importantes dans les 2 dernières années, en particulier. Je pense que cette générosité-là, on la connaissait avant, à travers Centraide, puis à travers l'action, dans le fond, de Centraide. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point, dans les 2 dernières années, il y a eu des moments de découragement, des moments où ça a été plus difficile pour plein de monde. Puis, très régulièrement, avec mes équipes, la conversation qu'on avait, c'était de se dire, entre autres, nous, on n'a pas de besoin particulier et on vit cette situation-là de la COVID de façon importante. Ça nous affecte quotidiennement. Alors, peut-on s'imaginer pour des organismes qui ont de la difficulté à attacher, dans le fond, la fin de mois, puis à s'assurer de pouvoir fournir les services à leurs ressources, à quel point le travail, dans le fond, qu'on fait avec les équipes de Centraide fait une différence. Alors, on a commencé notre année, entre autres, 2022, en se disant, il faut continuer à voir le beau, à voir le bon dans chacun des petits gestes qu'on pose. Et moi, ce qui me fascine, dans le fond, de voir le travail qui a été fait par les coprésidents, mais également le travail qui est fait par l'ensemble des bénévoles chez Centraide, c'est chaque petit geste qui a été posé, chaque petit geste qui a été posé dans les campagnes en milieu de travail. Ultimement, c'est ça qui permet à tous, pas seulement à ceux qui vivent assez bien, mais à ceux qui ont des besoins de voir le beau et de voir le bon. Alors moi, je nous souhaite, au-delà de cette merveilleuse campagne-là qu'on termine et qu'on célèbre ce soir, je nous souhaite de continuer à poser des gestes, des petits gestes qui font toute la différence. Et ça permettra à tout le monde de voir le beau et de voir le bon. Fait que merci pour l'opportunité d'avoir participé avec l'équipe. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette approche vraiment positive puis, ma foi, rafraîchissante sur les choix que chacun d'entre nous, on peut prendre pour créer un monde meilleur puis contribuer à ce monde-là. Un merci du fond du cœur à vous 4 d'avoir nourri toute l'équipe de Centraide pendant 1 an, de nous avoir propulsés, de nous avoir fait rayonner et d'avoir fait rayonner Centraide Québec Chaudière-Appalaches auprès du plus grand nombre possible. Merci beaucoup. Je suis certaine que votre engagement en a inspiré plusieurs et je ne vous remercierai jamais assez de nous avoir portés par votre bienveillance pendant cette campagne. Merci beaucoup. Merci. Je profite aussi de l'occasion, pour annoncer en exclusivité ceux et celles qui ont accepté de chausser ces très grands souliers et de prendre le relais pour la prochaine campagne. Il s'agit de Mme André Dumas, directrice générale de Vermac, François Giroux, président de Gentech, Renée Laflamme, vice-présidente exécutive assurance, épargne et retraite individuelle chez IA, groupe financier, et Pascal Rochette, directeur général Alcoa, aluminerie de Deschambault. Je vous salue, je vous sais avec nous ce soir par la magie des ondes. Alain, Geneviève, Olga et Jean, vous passez le flambeau à des leaders passionnés qui sont prêts à relever le défi. À nos coprésidents 2022, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner pour la prochaine campagne Centraide. Maintenant, avant de céder la parole à Isabelle, je suis heureuse de vous dévoiler les gagnants et gagnantes des prix coup de cœur de la campagne 2021, un moment attendu par plusieurs d'entre vous. Les célèbres Tibennes sont remis à des personnes, des équipes ou des organisations
qui se sont particulièrement illustrés dans leur façon de sensibiliser leurs collègues aux causes soutenues par Centraide. Récemment, les 11 Tibennes ont appris avec qui et à quel endroit chacun d'eux allait être déployé pour la prochaine année. Suivons-les dès maintenant dans leur aventure. Depuis plusieurs jours maintenant, les Tibennes ne parlent que de ça chez Centraide. Où vont-ils passer la prochaine année? Aujourd'hui, ils découvrent leur nouveau milieu de travail. Tous les matins, en regardant le ciel, Tibenne Prudent se pose toujours la même question. Va-t-il un jour me tomber sur la tête? Heureusement, il passera l'année avec une équipe qui s'y connaît en sécurité. Menée par la bienveillance d'André Dumas, il pourra répandre les solutions innovantes de Vermac. Tibenne Comptable est un véritable expert en calcul. Comme toutes les personnes de chez Mallette. Mais pour faire autant d'appels que Jean-Guy Bouteau, il se doit de parler à 1, 2, 3 personnes par heure pour les 9 prochains mois. Un jour, Tibenne Émergent est tombé sur la vidéo de la cohorte 3 du PEPEC. Je peux pas dire que j'aurai jamais besoin d'un organisme communautaire. Je m'implique pour Centraide parce que j'ai envie de contribuer à faire une différence dans la vie de personnes qui vivent des moments difficiles. M'implique auprès de Centraide. M'implique auprès de Centraide. Le choix a été fait. Tibenne sera le 10e membre de la cohorte. Habitué d'être entouré d'une équipe sédentaire, Tibenne Actif a enfin trouvé sa voie. Heureux d'enfiler ses plus belles espadrilles chaque matin, il a hâte de mener la ville de Québec vers une nouvelle année pleine de compassion. Ce que Tibenne Artiste préfère chez Lévio, ce sont les rencontres d'équipes de projet. Tout le monde peut dessiner sur un grand tableau avant de prendre les meilleures décisions. François Dion dit que ça s'appelle la méthode agile, mais Tibenne, lui, préfère appeler ça la méthode Sharpie. Tibenne Expert est actuellement très concentré. Cédric Poiré lui a demandé de choisir où il voulait s'investir cette année. Tibenne aime tous les services offerts par CGI, mais ce qu'il préfère, c'est offrir des conseils philanthropiques à tous ses nouveaux collègues. Tibenne étudiant a toujours rêvé d'entrer à l'université. Se faire enseigner par des professeurs distingués, porter les couleurs du rouge et or, donner à Centraide par le biais du comité de campagne. Tibenne est fier d'appartenir à une telle communauté. Pour annoncer que la Capitale et SSQ Assurance deviendront Beneva, la compagnie a recherché un nouveau porte-parole. Quand Tibenne Acteur en a entendu parler, il s'est précipité à l'audition. Ok, ça tourne. Tibenne Acteur, première. Tu peux y aller, Tibenne. Tibenne. Bon, on aurait sûrement dû prendre Goran Doric à la place. Tibenne Graphiste a déjà un concept publicitaire bien précis pour Format Libre. Il est convaincu qu'il réalisera quelque chose de spectaculaire. Il le sait. En expliquant son projet à ses nouveaux collègues d'immédiat, tout le monde sera persuadé de sa conviction. Au volant de sa voiture décapotable, Tibenne chauffeur admire le paysage de sa belle ville. Admiratif, mais inattentif. Heureusement, Tibenne n'est pas du tout inquiet d'être en retard à sa réunion d'équipe de campagne, parce qu'il est assuré chez IA. Tibenne Soudor en est convaincu. Si Geneviève Paradis a pu lancer une nouvelle campagne chez Produits Métalliques Bussière, il peut lui aussi accomplir quelque chose de nouveau. C'est officiel. Il offre maintenant de nouveaux cheveux à tous ses collègues Tibenne. Tout le monde est dorénavant conquis, heureux d'aborder fièrement les nouvelles couleurs de leur environnement respectif. Tous ensemble, unis, ils forment ce qu'on appelle une véritable famille. À ce qu'on a pu voir, c'est certain que notre escouade de Tibenne ne s'ennuiera pas cette année avec nos coups de cœur. Bravo à toutes, à tous pour votre rapport exceptionnel dans vos campagnes respectives, puis dans le montant total qu'on a réussi à amasser pendant cette grande campagne Centraide. Justement, le dévoilement du montant approche.
Mais avant de le faire, il y a quelqu'un de bien spécial à Centraide qui souhaitait prendre la parole ce soir. Je suis très heureuse d'accueillir en studio avec moi le maire de Québec, Bruno Marchand. Salut! Salut! Ça va? Oui, ça va. J'avais envie de vous saluer, j'avais envie de vous dire bonjour. Quand j'ai quitté Centraide, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver quelque chose de mieux. » Et c'est ce qu'une communauté sait faire de mieux, c'est-à-dire pas compter sur une ou des personnes, mais compter sur l'ensemble des gens d'une communauté. Pour moi, ce qu'il y a de précieux à Centraide, et vous le savez, c'est cette capacité de dire à une jeune fille qui arrive d'Ukraine, à une autre qui ce soir va quitter son foyer, à cet homme âgé qui ne sait plus qu'est-ce qui reste de sa vie à partir du moment où sa conjointe est décédée, à celle qui a besoin d'aide parce qu'elle en vient plus à bout de sa vie familiale ou des défis qu'elle a avec ses enfants. Tous ces gens-là ont une chose en commun, leur humanité. Mais il y a quelque chose dans l'humanité, des fois, qui pèse lourd. Et c'est pas à moi de vous le dire, vous le savez encore 100 fois mieux que moi. Mais quand ça pèse trop lourd, qu'est-ce qu'on a besoin comme communauté qui aille? Une communauté avec des groupes communautaires, avec des intervenants pour dire à ces gens-là que le bout de la course n'est pas arrivé. Qu'il y a encore des belles années, qu'il y a encore de la lumière, qu'il y a encore de « je crois en toi », qu'il y a encore de la puissance malgré les moments où on se met à genoux au sol. Alors, je ne suis plus à Centraide, mais j'y crois toujours autant parce que je pense que c'est ce liant, c'est ce ciment entre les pierres, c'est cette capacité de faire communauté et de dire à du monde, parce que vous êtes là, et de dire à une communauté, peu importe qui t'arrive, peu importe qui t'es, on sera toujours avec toi. Et ça ne pourra jamais partir de mon cœur, ça ne pourra jamais partir de ce que je suis, parce que c'est exactement ce à quoi je crois. Alors, honneur, grande reconnaissance à tous ceux qui prennent et reprennent le flambeau année après année, à tous ceux qui font cette différence-là. Sans vous, notre communauté n'est certainement pas la même. Alors, Isabelle, à toi, à ton équipe, aux bénévoles, aux coprésidents, coprésidentes, à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, vous arrivez à un résultat extraordinaire et vous faites la preuve qu'une communauté, on n'abandonne jamais, jamais ça. Alors, du fond du cœur, merci. Merci, Bruno. Merci pour ces paroles bien senties qui font écho à ce que tu as porté depuis toutes les années qu'on s'est côtoyés, puis que tu portes encore. C'est très, très précieux. Je suis convaincue que tout le monde le ressent aussi. Fait que merci d'avoir pris la peine d'être venu puis d'avoir transmis ce message-là. Une campagne Centraide, c'est le résultat de travail de milliers de personnes, hein, Bruno l'a dit, du travail qui peut parfois sembler un peu abstrait. Mais ce soir, on va mettre un chiffre sur toute cette mobilisation-là. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir votre résultat, ce à quoi chacun et chacune d'entre vous avez contribué. Des incertitudes, des restrictions et une fragilisation. C'est ce qui aura marqué l'année 2021 pour plusieurs d'entre nous. À travers nos défis personnels, nos enjeux du quotidien et nos déceptions, pas facile de se tourner vers l'autre, de constater sa présence et de lui tendre la main. C'est pourtant ce que chacun d'entre vous avait fait en prenant part à la campagne Centraide. Votre compassion et votre solidarité auront eu le dessus sur la fatigue et l'usure ambiante. Grâce à votre bienveillance, vous avez su vous mettre à la place de l'autre, de celui qui souffre. Grâce à votre mobilisation sans précédent, vous avez dit haut et fort que tous les humains méritent de vivre dans la dignité et de développer leur plein potentiel. La générosité dont vous avez fait preuve est un pavé dans la mare du cynisme et de l'individualisme souvent trop présent. Vous avez choisi l'entraide. Vous avez choisi d'agir. Et le résultat de vos efforts est exceptionnel. Au nom de tous ceux et celles qui ont eu besoin d'une main tendue en 2021, merci. Je suis tellement fière et excitée. Là, j'ai de l'air toute seule là, à faire ça dans le studio, là, mais je suis sûre que vous êtes pareils derrière vos écrans. Les organismes qui sont avec nous, les donateurs, toute l'équipe qui est avec moi en studio, on est tellement fiers de ça. Déjà en 2020, on était impressionnés de la générosité des gens en pleine pandémie. 17 15 465 $. C'est une somme record pour Centraide, Québec et Chaudière-Appalaches. Puis franchir pour la première fois la barre des 17 millions, ça démontre que la vague de générosité des membres de notre communauté ne ralentit pas. Vous êtes toutes et tous ensemble, on s'est serré les coudes. Vous avez fait ça avec nous pour laisser personne derrière. Chaque don individuel a des retombées concrètes pour des aînés, des familles,
des personnes seules, des immigrants. Puis pour ça, je veux remercier chaque donateur d'avoir choisi d'être un acteur dans la lutte aux inégalités sociales. Je ne peux pas non plus passer sous silence l'implication des chefs d'entreprise, petites, moyennes, grandes, qui ont reconnu les privilèges qu'ils avaient puis qui ont décidé de tendre la main avec leurs employés pour aider ceux et celles qui ne sont pas dans la même situation qu'eux. Des entrepreneurs qui ont transmis ce message-là à d'autres collègues d'affaires pour que cette vague de soutien soit la plus grosse possible. Le message de Centraide a déferlé dans nos régions. C'est certain que le milieu entrepreneurial y est pour beaucoup. Merci. Ce montant record, c'est aussi grâce au travail colossal de tous les employés Centraide, qui sont les premiers à croire à notre mission. Ils en ont fait leur quotidien. C'est leur travail. Puis qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour eux aussi transmettre le message Centraide. Merci du fond du cœur, chère équipe. L'équipe qui est ici en studio avec nous, il y a plein de gens que vous connaissez déjà, les gens qui sont derrière les écrans puis qui nous suivez, mais je tiens vraiment à le mentionner. L'équipe du développement philanthropique, notre équipe de développement social, vous êtes tous incroyables. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La compassion, l'innovation, l'entraide, ça efface pas tout. Mais le résultat exceptionnel qu'on dévoile ce soir, cette générosité-là incroyable, c'est l'un des meilleurs exemples que la pandémie, elle aura eu au moins ça de bon. Maintenant, je vais passer la parole à Nancy Charland, vice-présidente au développement social, qui peut parler mieux que n'importe qui de ce que ça va représenter pour les organismes, pour notre communauté, ce résultat de campagne. Je te laisse la parole, Nancy. Merci, Isabelle. Quel résultat exceptionnel. 17 millions, plus d'1 million que l'an dernier. Je pourrais être sans mots. En fait, je l'ai été pendant un temps, mais j'avais plutôt envie de vous dire ce que ça représente concrètement, ce résultat-là, cette victoire. C'est en fait le triomphe de l'optimisme, de l'espoir, de la confiance. Ce soir, on a l'assurance que dans nos communautés, on refuse de baisser les bras malgré l'adversité. Puis la liste de ce qui nous touche est vraiment longue. Les crises sont nombreuses et se multiplient. Elles vont au-delà de la pandémie mondiale. Les crises sont internationales, de la guerre en Ukraine et au Yémen, en passant par des enfances volées en Birmanie et en Libye, des violences envers les femmes, les Autochtones ou les personnes noires, ici comme ailleurs. Les crises sont aussi sociales. Logement, itinérance, alimentation, transport, isolement, santé mentale. Les crises sont intimes parfois. L'équilibre psychologique de chacun et chacune d'entre nous, des tensions familiales ou sociales et les quêtes de sens qui nous habitent. Mais ce soir, on est des milliers qui sommes unis. Et au-delà du soutien financier rendu possible par ce grand résultat, bien, on lance un message d'abord et avant tout. On dit oui à l'autre. Tu as besoin d'aide? Bien, je suis là. C'est ça le message. Puis l'engagement, bien, on le prend ensemble. On s'engage à continuer, à aller plus loin, à avancer, à ne pas lâcher. C'est loin d'être banal au sortir de 2 ans de haut et de bas pour tout le monde. L'optimisme a parfois été mis à mal, puis ça peut être tentant parfois de rentrer dans ces terres, mais c'est pas ce qu'on voit ce soir. Et c'est ça qui m'impressionne. On est plus nombreux à donner, à redonner. On donne davantage, on donne plus, beaucoup plus, puis on a confiance. On a confiance en Michel, qui a du mal à joindre les 2 bouts parce qu'elle n'arrive pas à travailler à temps complet pendant son rétablissement d'une agression toute récente. Confiance en Frédéric aussi, qui a obtenu un logement avec soutien communautaire pour reprendre pied puis se remettre d'une dépression à la suite d'une rupture difficile. On a aussi confiance en Laura, qui, elle, va à la cuisine collective le jeudi soir pour arriver à bien nourrir sa famille, mais aussi pour créer des liens avec d'autres parents qu'elle ne connaissait pas avant d'arriver ici récemment. Confiance. On a confiance en nous, on a confiance en des milliers d'entre nous. Et cette confiance-là, dans la capacité des intervenants, des organismes et des projets communautaires à rejoindre les personnes, on en a vraiment besoin. On a besoin de reconnaître et de faire confiance à ces gens-là qui font la différence auprès de ces personnes, qui changent leur vie, un geste à la fois, un sourire à la fois, une parole à la fois. On a aussi confiance dans les ressources communautaires qui se donnent cœur, corps et âme
parfois trop. Certains jours, ça peut arriver, mais ce sont des ressources pour qui c'est de plus en plus complexe et difficile de faire face aux défis humains, de faire face aux défis de gestion aussi qui sont nombreux. Ce soir, on leur dit « J'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi ». Chez Centraide, on a des bénévoles qui analysent les demandes de financement des organismes. Et les bénévoles du Comité d'analyse et de relations avec les organismes, le CARO, prennent la pleine conscience de ces défis-là présentement, dans leur travail d'analyse puis dans leur travail de recommandation à Centraide. Si on ne connaît pas suffisamment le travail communautaire présentement, si l'ampleur de l'impact de l'action des travailleurs et des travailleuses du communautaire n'est pas suffisamment connue et reconnue, vous tous et toutes qui êtes avec nous ce soir, vous savez ce que ça permet de faire. Et vous avez pleinement conscience que sans l'action communautaire, sans tous les groupes communautaires sur le terrain, bien, le Québec en entier ne serait pas le même, puis notre région ne serait pas la même non plus. Chaque année, les sommes récoltées lors de la campagne précédente sont toutes engagées et on recommence à la prochaine campagne. On le fait avec plus ou moins d'inquiétude selon les contextes. Mais depuis 2 ans, on le fait avec une appréhension inédite, jamais vue. En préparant et en lançant la prochaine campagne, c'est l'avenir dès l'automne 2022, on pensera tous et toutes à ce soir, à ce résultat qui est inespéré et inestimable. Puis on va puiser dans l'espérance et la confiance qu'on se donne maintenant en vue d'aller plus loin, en raison de tout ce qui reste à faire et de toutes les personnes qui en ont vraiment besoin. Chers partenaires, chers amis, vous êtes absolument incroyables et c'est grâce à vous ou grâce à nous qu'on sème de l'espoir et de la confiance auprès de milliers de personnes qui méritent vraiment qu'on leur tende la main. Alors, merci du fond du cœur. Merci, Nancy. Tu as raison. Tu as raison de voir du beau dans ça. Tu as raison de voir du beau malgré tout ce qui se passe actuellement. Puis c'est pas se mettre la tête dans le sable ou d'ignorer ce qui est en train de se produire autour de nous à travers le monde de le faire. Il y a plein d'injustices, de drames qui se jouent un peu partout, puis on se doit d'être conscient puis de ne pas fermer les yeux là-dessus. C'est notre rôle de citoyen. Par contre, moi, je considère qu'on doit aussi garder de l'espoir puis de voir du beau quand il y en a. C'est comme l'équivalent de planter un pieu dans la terre, puis un autre, puis tous ensemble, ça nous permet d'avancer. Ouais. Le cœur humain, c'est le lieu par excellence du conflit. Le conflit entre les désirs puis les besoins, entre les volontés puis les faiblesses, entre l'ego puis l'humilité, entre les autres puis soi, puis entre le bien puis le mal. Puis c'est des tiraillements qui sont bien fondamentaux, puis sont communs à nous toutes puis à nous tous. Puis c'est la source de beaucoup d'enjeux, des petits comme des grands, bien immédiats dans notre quotidien, puis grands puis terrifiants dans l'actualité géopolitique mondiale présentement. Mais le cœur humain, c'est aussi le lieu par excellence de ce qu'il y a de plus beau. La compassion, l'empathie, l'amour, le vrai, le fraternel, l'absolu, l'abnégation, puis l'espoir. Il y a une citation de Grégoire qui résume bien ça, puis je trouve qu'elle est vraiment actuelle. L'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vraiment dans le pire qu'il devient meilleur. Il y a là toute la vision d'aide à ses frères et sœurs en danger, de main tendue, de soutien à des enfants qui ont faim, de patience face à un proche qui est en crise, d'ouverture à l'autre dans toute sa différence. La dernière campagne Centraide, elle a été faite sous cette lumière-là. Celle de créer du bon dans le mauvais. Celle d'être l'éclaircie dans l'orage, avec Geneviève, avec Jean, avec Olga, avec Alain, puis avec toute l'équipe et tous les bénévoles de Centraide. D'un point de vue plus personnel, c'était ma première campagne Centraide à titre de PDG. Puis ce nouveau rôle-là, il a vraiment contribué à faire évoluer ma vision de ce que ça signifie vraiment, là, cette main tendue-là de Centraide, cette compassion profondément ancrée. Parce qu'une campagne Centraide, c'est pas juste aller chercher de l'argent. C'est pas juste aller solliciter plus de monde pour atteindre le plus haut résultat possible. C'est bien plus qu'un chiffre. C'est contribuer à une prise de conscience collective. C'est mettre du temps, de l'énergie, des efforts pour quelque chose qui est plus grand que nous. C'est être capable de se mettre à la place des autres. C'est se rassembler pour lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l'exclusion. Puis c'est se permettre de créer ce beau-là. Parce qu'on mérite tous ce beau-là, peu importe notre situation.
On pourrait facilement se dire qu'on est impuissant devant la montée des inégalités sociales. Puis c'est vrai que l'enjeu il est immense. Par quel bout je prends ça? Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Par où je commence? Individuellement, ça fait peur. Mais par la mobilisation puis la générosité de chacun et chacune d'entre vous, cette lutte-là, elle est devenue collective. On devient des milliers à travailler ensemble pour un grand but commun. Puis on parvient à avoir un impact concret puis réel sur la vie de milliers de Québécois et Québécoises. Puis ça, c'est pas anodin. Faire un don à Centraide, c'est pas anodin. Être bénévole dans une campagne, c'est pas anodin. Être coprésident de campagne, c'est pas anodin. Moi, cet effort collectif-là, il me donne de l'espoir. Il me donne espoir que l'humain va être capable d'affronter les défis qui nous attendent, puis ceux qui sont déjà devant nous actuellement. Puis c'est pour ça que je vous remercie sincèrement. Ça me donne aussi envie de continuer à vos côtés, encore puis encore, parce que nos organismes, nos collègues, nos amis, nos enfants, nos concitoyens, ils en ont tous profondément besoin. Plus que jamais, d'ailleurs. Soyez fiers de ce que chacune et chacun d'entre vous avez permis d'accomplir. C'est majeur. C'est beau. Puis c'est l'humain à son meilleur. Votre action, dans le fond, c'est l'incarnation de la citation de Grégoire. Vous prouvez que c'est possible de devenir meilleur malgré tout. De devenir meilleur dans le pire. Merci. Maintenant, j'inviterai Monsieur le maire Bruno Marchand, nos 4 coprésidents et coprésidentes de campagne, Anne-Marie Boissonneau et Nancy Charland, à venir me rejoindre en studio. Alors, ils arrivent, les voici, les voilà. On va célébrer. Ils avaient commencé à célébrer, les voici. Bonjour Jean, on a... Hey Bruno, t'as amené 2 verres, Caroline. Merci. Bien, merci à vous 7 d'avoir été avec moi pour célébrer ce moment-là, vraiment, vraiment spécial, ce montant record-là. Donc, on lève tous notre verre à notre communauté. Merci, bravo à tout le monde. Merci on est très, très fiers. Bravo pour cette magnifique campagne-là. C'est super. Alors, cheers tout le monde. Maintenant, dans les prochains instants, ceux et celles qui se sont inscrits à la période d'échange, je vous invite à cliquer sur l'onglet du même nom dans le coin supérieur droit de votre écran. Je pense que c'est à peu près là. Vous serez ensuite redirigés vers des salons pour que chacun puisse, vu qu'on ne peut pas le faire en personne, évidemment, partager un peu sur le sens de Centraide. Nos coprésidents seront d'ailleurs dans certaines salles. Vous allez pouvoir discuter. Profitez de quelques minutes de pause d'ici là, peut-être pour vous aussi. Allez vous chercher votre breuvage préféré. On aimerait ça que ce moment-là soit vraiment amical, décontracté. Puis avant de vous quitter, ben, j'encourage tout le monde à remplir le petit sondage qui se trouve aussi à côté du clavardage. Ça nous aide beaucoup à nous améliorer année après année. Je finis en remerciant toutes les entreprises, grands partenaires de campagne et nos 3 grands partenaires visionnaires. IA Groupe Financier, la campagne Entraide du gouvernement du Québec et le Mouvement Desjardins. Sans vous, on n'y arriverait pas. Et mon dernier merci, il va à tous nos bénévoles. Merci du fond du cœur, puis bonne soirée à vous. Santé!